Et salut à tous, c'est Barbe, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super. On se retrouve sur la deuxième vidéo de la chaîne, peut-être la troisième, à voir selon l'ordre de publication. On est sur Sea of Steve en compagnie de mon brave et cher Lolo, comment vas-tu? Enchanté, très bien et toi? Super. Aujourd'hui on va vous présenter donc le tutoriel comme promis dans la première vidéo. Aujourd'hui on va parler des outposts, des factions et quelques paramètres qui peuvent vous servir sur le jeu afin de continuer ces tutos pour bien commencer en 2025. C'est parti. Et on se retrouve directement dans la rubrique paramètres pour voir ensemble quelques paramètres qui pourront vous servir en jeu. Certains sont assez forts, d'autres assez subtils. Vous verrez leur intérêt selon vous aussi. On va commencer donc dans clavier souris pour ceux qui jouent CS. Manette, il y a peu de choses à changer, mis à part le bouton d'interaction que je vous montrerai après. Des conseils bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Donc ZQSD, ça c'est à peu près pour tout le monde. Sprinter, je sais que certaines personnes sont assez embêtées par le bouton interagir sur PC qui est automatiquement par F. Vous pouvez mettre E si vous le souhaitez et remplacer le E par le F évidemment. Roue des émotions, bon ça c'est les emotes en fait. Donc vous avez le switch d'armes avec un 2 au-dessus de votre AZ. Vous avez aussi le push to talk que je vous montrerai juste après. Petit disclaimer, puisque évidemment j'ai oublié de vous parler du push to talk qui est quand même important. Donc ici vous retrouverez touche d'activation du micro. Moi je vous conseille de maintenir, ne surtout pas être en open chat. Quand vous parlez tout le temps ça peut être dangereux parce que les ennemis peuvent vous entendre. Et l'indicateur, vous verrez un petit indicateur en haut à droite de votre écran quand vous parlez, quand tout le monde peut vous entendre. Touche d'activation du micro, vous descendez ici, tac tac tac, touche d'activation du micro, Alt gauche pour ma part. Vous verrez en haut à droite qu'un petit logo vient de s'allumer, c'est pour dire que tout le monde m'entend. Et un truc très important que vous pourrez voir juste ici, dans les raccourcis objets, moi je vous conseille de mettre soit le saut, donc avec les boutons de souris, donc c'est les boutons qui se situent au niveau de votre pouce, donc le 1 ou le 2 c'est le bas ou le haut, donc je vous conseille de mettre le saut, pourquoi? Parce que si vous arrivez sur votre navire, qu'il est en train de couler, c'est la sauce, vous arrivez, vous avez directement le bouton, vous êtes... Il y a du courant là vraiment? Là il y a du courant. Vas-y, je fais. Vous pouvez directement le prendre en main, et surtout extrêmement important, que je conseille vraiment, ça par contre c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, l'objet à lancer, avec l'autre bouton de pouce de la souris. Alors soit vous mettez aussi la planche, soit le saut, hein, c'est à vous de voir. Mais absolument l'objet à lancer sur la souris, vous pouvez mettre sur un autre bouton qui vous plaît, hein, mais moi je conseille beaucoup la souris, puisque ça vous permettra d'avoir directement les blunders, donc les grenades en fait, et pouvoir les jeter sur les ennemis. Parce que quand vous avez plus de balles ou que vous êtes dans une situation compliquée, mettre le feu, donc soit avec les boulets incendiaires, soit avec les boulets de chaos, donc les sortes de grenades sur le jeu, ça peut vraiment vous aider. On se retrouve dans la rubrique gameplay. Les deux autres rubriques de manette, je ne saurais pas quoi vous dire. Commande, c'est assez subjectif, ça sera vraiment selon vous. Donc c'est tout ce qui est aide à la visée, donc pour les manettes, puisque les souris il n'y en a pas, ou les sensibilités, donc ça c'est strictement personnel. Je pourrais absolument rien vous dire. Maintenant, dans la catégorie gameplay, dans la sous-catégorie commande, et je vous conseille énormément, très vivement, de sélectionner réduire le maintien pour interagir. Ça vous permet d'appuyer une seule fois sur votre bouton et le jeu va simuler le fait que vous appuyez tout le long. Ce qui permet de choper les caisses, notamment quand je jetais les caisses sous mes pieds pour les prendre plus vite, ça permet de faire ça. Ou d'interagir avec n'importe quel objet dans le jeu, et c'est la rubrique ATH. À ce moment-là, c'est encore une fois très personnel. Moi, je peux vous conseiller ici, pour ceux qui se demandent, quand on arrive sur une île, on voit parfois une cinématique de l'île avec le nom, un petit mode cinéma qui s'active. Alors, vous avez le choix de retirer ici. Moi, j'ai laissé parce que je trouve ça assez sympa. Mais pour les plus tryhards d'entre vous, pour avoir le max de visu, vous pouvez l'enlever. Tout ce qui est jalon aussi, des fois ça apparaît à l'écran, vous pouvez enlever. Là c'est vraiment de l'ATH en fait, ce que le jeu va mettre sur votre écran qui est plus ou moins important. À présent dans les paramètres vidéo, vous pouvez regarder, donc ça c'est tout ce qui concerne votre machine, donc ça sera surtout pour le PC, il me semble pas que les consoles, vous avez accès aux paramètres graphiques spéciaux, paramètres vidéo spéciaux, n'est-ce pas Lolo? Exactement, ouais. Donc ça va être surtout pour les joueurs PC, les joueurs console, vous pouvez tout optimiser, j'imagine qu'avec la PS5 vous avez aussi le mode d'optimisation entre performance qualité je crois Lolo? C'est ça, mais c'est beaucoup moins détaillé. Ok. Bon, en l'occurrence, mon écran c'est Quad HD. Vous verrez donc si vous êtes en 1080p, bah, c'est que vous avez résolution et écran 1080p. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez pas une résolution de ouf que votre jeu n'est pas beau pour autant. Seulement c'est différent et ça dépend de votre machine. Ah, donc là vous pouvez gérer luminosité et contraste, moi j'y ai pas touché, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien. Vous pouvez verrouiller aussi votre fréquence d'image pour avoir des FPS plus stables, donc autour de 100, 150 pour les configs plutôt bonnes. Après bah, mettez-vous à beaucoup plus si vous avez une excellente config. Important, afficher image par seconde et ping en haut à gauche de mon écran. On peut le voir juste ici, si vous voulez en fait avoir en direct ces informations sur votre jeu. Dans les paramètres graphiques, vous avez donc à votre disposition plusieurs petits paramètres qui vont en fait définir la qualité plus ou moins élevée.
Donc là vous pouvez voir, c'est en personnalisé, parce que vous avez des presets en fait. Et surtout la vue, en fait la vue c'est le FOV sur les autres jeux, donc en fait vous le triangle de vue. Vous pouvez regarder derrière mon personnage, derrière l'écran paramètres, si je le descends, hop, là je descends à 60, on voit plus rien devant moi. Et je remonte à 90, voilà c'est beaucoup plus large. Certains cheaters ils mettent 120 FOV, c'est de la triche, hein. Si vous voyez des gens faire ça, vous voyez leurs bras et tout quand ils jouent, non, eux c'est des tricheurs, faut les signaler par pitié. À ce moment-là, vous pouvez choisir donc détail des ombres, des textures. Voilà, si vous avez envie d'avoir un jeu plutôt joli, évidemment, ça va en pâtir sur vos FPS. En l'occurrence, si vous voulez un max de FPS et un maximum de fluidité, mettez des paramètres plus faibles. Il existe d'autres vidéos qui expliquent beaucoup mieux que moi. En réalité, c'est pas plus dur à comprendre que plus c'est beau, moins t'auras de FPS évidemment et inversement. Pour les paramètres audio, vous retrouverez donc les différents mixages. Ça, évidemment, c'est très personnel. N'hésitez pas à mettre bien la bonne sortie. Parce que moi j'ai eu des problèmes sur ce nouvel ordinateur, parce que l'ancien j'avais pas, et en fait j'ai remarqué que dans les paramètres audio j'avais fait des bêtises où le jeu le mettait de base. Donc faites attention. Alors moi je vous conseille le chat de proximité directionnelle, en fait ça vous permettra d'entendre les gens qui sont autour de vous, qui parlent dans le jeu, et de savoir d'où ils viennent. Et surtout, très intéressant, très important, devrais-je dire, il faut absolument que ce paramètre soit désactivé. Parce qu'en fait c'est le système stéréo, évidemment, qui existe depuis la nuit des temps, bien sûr. Mais en fait j'avais ce paramètre coché, ce qui faisait que j'entendais les deux oreillettes dans une seule. Du coup ça n'avait pas de sens, j'arrivais pas à voir où étaient les indicateurs, et donc c'était un vrai désavantage pour moi. Et voilà pour cette petite partie sur les paramètres, j'espère qu'ils vous seront très utiles. Nous voilà sur la deuxième partie de la vidéo, qui aura pour but de vous montrer comment fonctionnent les avant-postes avec leurs différents bâtiments. Ainsi, les avant-postes sont tous constitués des mêmes bâtiments, mais pas dans le même ordre, pas à la même localisation, c'est la seule différence qu'il y aura. Ici, nous nous retrouvons devant la taverne qui est le lieu de spawn si vous choisissez l'aventure normale. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, essayez de spawn avec l'île des singes, ça vous fait spawn sur la plage, en fait, ce qui vous fait gagner du temps. On va voir que Lolo est en train de profiter de la convivialité de la taverne. Alors, à la taverne, vous trouverez la tavernière qui peut vous servir du grog, si vous avez un peu soif, hein. Voilà. Est-ce que vous me servez du grog, madame? Ah, elle peut remplir ma shop, c'est génial, merci beaucoup. Dans la taverne, nous retrouvons la partie Pirate Légende. Donc ça, c'est la mystérieuse personne que vous découvrez avec la légende d'Athéna, on en parlera juste après. Et devant la taverne, nous retrouvons spécifiquement l'Arina qui se trouve ici, la dame qui va nous vendre plusieurs choses, telles que les lettres de recommandation que je viens d'acheter. Donc en fait ça coûte 30 pièces bleues, donc doublons qu'on peut voir ici. 30 doublons, ça vous permet de faire passer un niveau entier des factions que vous voyez. Et vous pouvez acheter de l'or avec, ce que je conseille pas tellement parce que c'est pas trop rentable. Et vous pouvez acheter le déguisement tonneau aussi, qui vous permet de vous mettre dans un tonneau. J'entends des bruits, juste l'impression qu'il sur le bureau. Ouais, non. On va pas mettre ça. Ah, ça sera coupé au montage ça aussi. Ah Non, peut-être que le j'entends des bruits, je le garderai. Ça peut être marrant. Ça aussi, ça peut être drôle. On se retrouve devant chez le tailleur qui vend évidemment des vêtements, il vend un peu de tout, hein. Vous pouvez même acheter des barbes, des bottes, des robes, des cache-œils. Donc ce personnage, il a pour but de vous vendre les objets un peu standards de Sea of Thieves. Donc bien sûr, tout ce qui est sur Sea of Thieves, c'est du cosmétique, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun avantage. Et vous pouvez aussi vous changer sur les îles en fait grâce à ces petites caisses que vous retrouvez aussi dans votre bateau. Et ces petites caisses vous permettent de vous changer aussi si jamais vous êtes seul sur un avant-poste. On se retrouve chez l'équipementier, comme son nom l'indique, vous pourrez lui acheter des équipements, donc ça va être tout ce qui est les instruments de musique, les seaux, etc. Bien sûr, je fais la petite précision, donc il y a des gammes un peu plus élevées que vous devez faire obtenir grâce à des promotions, donc en jouant, en faisant diverses quêtes dans le jeu, et tout sera débloqué à partir de ce moment. Petite précision sur les magasins des différents commerçants de l'île, ils permettent d'acheter des objets et des ensembles de base, mais certains ensembles sont réservés aux factions qu'on verra juste après. On se retrouve chez l'armurier, évidemment qui va nous vendre des armes, comme son nom l'indique encore une fois, c'est vachement subtil, voyez-vous. Donc évidemment toutes les armes, les 8 armes qui sont disponibles sur Sea of Thieves maintenant, voilà, des petits skins qui valent plus ou moins cher, et vous avez aussi la possibilité de switcher d'armes grâce à l'arsenal qui est devant. On se retrouve au Pirate Emporium, une boutique assez particulière puisque les pièces utilisées ici sont des pièces anciennes, des pièces qui peuvent s'acheter grâce à du vrai argent. Vous n'êtes évidemment pas obligé, mais vous pouvez aussi en gagner en jouant simplement au jeu ou en ayant la chance de rencontrer un squelette particulier que je vous montrerai à l'écran qui peut apparaître en faisant un bruit de clochette sur une île, vous le tuez et vous avez quelques chances d'avoir
plusieurs centaines de pièces gratuitement. Donc c'est vraiment formidable. Vous avez aussi parfois des emotes gratuites. Donc là, voyez-vous, je ne l'ai pas encore acheté celle-ci. Une emote qui est gratuite, voilà, ça régale toujours. Et je vous montre quelque chose de très important sur Sea of Thieves, étant donné qu'il y a aussi eu la dernière mise à jour qui portait sur l'infiltration. Une emote qui est gratuite dans la boutique du Pirate Pump que je vous invite à aller chercher, c'est la furtivité. Cette emote vous permet de vous mettre en boule, ce qui peut vous permettre de vous cacher dans des buissons sur un bateau, c'est très utile. Elle est gratuite, allez la prendre. À l'heure où je tourne la vidéo, elle est sur la page 4159 pour moi, ça peut changer. Devant la superbe tour des Sovereign, des barons, cette tour elle est particulière puisqu'elle fait référence aussi au navire de capitaine que j'ai là-bas, donc mon fier navire qui est à quai, qui en fait est capitaine comme j'ai pu l'expliquer dans la première vidéo et donc qui permet comme je disais d'acheter des ressources supplémentaires à la charpentière mais surtout de vendre des ressources non pas dans les bâtiments des factions comme j'ai pu le montrer à la fin de la première vidéo mais aussi pouvoir vendre toutes nos ressources à cette personne qui en fait va redistribuer les ressources partout sur l'île, ce qui permet d'être vraiment un point de vente superbement rapide et en plus de ça, en plus d'être un super point de vente qui vend partout littéralement, ils sont équipés de superbes harpons. Si je vous disais dans la première vidéo de placer vos trésors à l'avant de votre navire, c'est pour simplement pouvoir arriver au-dessus avec les harpons et harponner les ressources de manière très rapide sur votre bateau. Les loots vont en fait tomber tout en bas de cet ascenseur, donc il n'est pas utile de le remonter, hein, il tombe ici, parce qu'en fait vous avez juste à spammer la vente ici. Vous faites comme ça, et puis vous vendez très rapidement. Donc ça uniquement avec le navire capitaine, je le précise encore une fois, qui est à 250 000 pièces, comme je l'ai montré dans la première vidéo. Et dans l'ultime partie de cette vidéo, on va donc parler des émissaires et des factions disponibles sur le jeu. C'est parti. On est actuellement sur le ponton, vous retrouverez à chaque fois l'Alliance des Marchands, qui se présente tout le temps sur les pontons d'accostage. Donc ils sont représentés par un membre qui est sur sa petite passerelle, et vous pouvez ainsi avoir accès à leur promotion. Leurs promotions, elles se finissent au niveau 100, pour le coup moi j'ai tout fini, et donc toutes les 5 niveaux, vous avez une promotion. Vous avez aussi le magasin, comme vous avez pu le voir là où on achète les ressources, pour le start qu'on a vu en première vidéo, ainsi que les marchandises, qui seront expliquées dans une vidéo spécialement cassée à l'Alliance des Marchands, ainsi que le magasin de société, comme je vous le disais, qui ont en fait eux aussi un magasin personnel, donc qui fait référence à tous les magasins qu'on a pu voir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là vous voyez qu'ils vendent donc des objets plus ou moins chers, hein, qui sont plus ou moins sympas. Moi je trouve que personnellement c'est mon univers préféré, les marchands, je trouve ça très joli. Ce qui est important dans les factions, c'est évidemment leur émissaire. Leur émissaire, c'est le principe de pouvoir dresser un drapeau au-dessus de votre navire, un petit fanion qui va en fait représenter votre allégeance à une faction. Alors je te laisse venir voter Lolo, on va se mettre émissaire marchand. Donc là on vient de voter ensemble, et comme vous pouvez le voir, un petit navire en bois est apparu. Ça c'est un détail que peu de personnes connaissent sur le jeu, enfin peu, on va dire pas tout le monde, pour être plus humble quand même. Et ça représente le fait qu'il y a un seul navire qui représente cette faction. Vous pouvez voir qu'un fanion est apparu en haut de notre map. Donc si vous voyez 3 petits navires à côté de la table des collectionneurs d'or, ça veut dire qu'il y a 3 personnes, donc 3 navires des 6 navires maximum. Vous avez aussi un drapeau à l'arrière de votre navire qui est fort sympathique. Vous pouvez voir que le fanion est assez petit, et quand je vais maintenant maintenir le menu A, en maintenant A au-dessus de ma vie, vous voyez qu'il y a une nouvelle roue qui est apparue. Sur cette roue, elle coche une barre sur 5. Ça veut dire qu'on a aussi une roue à remplir en récupérant des objets spécifiquement des marchands, ou spécifiquement de la faction, sauf les eaux de la faucheuse qui eux peuvent tout récupérer. On gagne un petit peu de valeur en prenant un trésor que nous avons trouvé dans une quête sur une île ou quoi que ce soit, et en le posant sur notre navire. Une fois que nous sommes niveau 5, cela nous permet de vendre à 250% la valeur initiale en or et en expérience. Ainsi vous allez gagner beaucoup plus de pièces, mais gare à vous, en tant qu'émissaire, vous êtes une cible de choix. Comme précisé du côté de chez les marchands, on a aussi ça chez les collectionneurs d'or, vous pouvez aussi voter. Ainsi nous voyons qu'il y a 2 petits navires, ça veut dire que si on vote, hop, on devient le 3e petit navire présent sur la map. C'est super intéressant lorsque vous chasserez des ennemis qui ont probablement beaucoup de trésors, puisque un navire émissaire est normalement en quête de faire un max de pognon. Vous serez là pour les pieds si vous jouez les eaux de la faucheuse. Très rapidement, je peux vous montrer, alors j'ai même pas pris les promotions de l'or, tiens, je suis méchant, donc là ça permettra de vous montrer les dernières promotions que j'ai à prendre. Hop, je prends la dernière, je crois. Le magasin de société, qui vous montre aussi tout ce que vous pouvez acheter spécifiquement pour l'or. Donc c'est des équipements qui sont spécifiques à cet univers.
Le système d'émissaire est exactement le même. Si vous souhaitez augmenter ce fanion pour vendre beaucoup plus cher, donc à l'ordre de 50% par niveau d'augmentation, en récupérant bien sûr des trésors, cette fois-ci, eux, ils récupèrent des coffres trésors. Tandis que les marchands, eux, récupèrent le stuff spécifiquement des marchands, c'est-à-dire les caisses. Les caisses de thé, les caisses d'épices, les caisses de poudre d'os. On retrouve aussi du côté de l'ordre des âmes le même principe, avec encore une fois le magasin de société. Je vous ne le montre pas à chaque fois. On retrouve ce même principe, encore une fois, pour une faction différente. Et enfin, dans les factions standards, on va dire, nous retrouvons la fortune d'Athéna, qui est spéciale puisqu'il faut être pirate légende, c'est-à-dire 3 factions avec le niveau 50. Je vous montre, pour faire plus simple, vous allez dans le journal pirate, réputation, et ainsi vous voyez tous vos factions. Alors moi, le petit 1 signifie que je suis niveau 100, c'est le prestige, ainsi je suis niveau 50 presque partout, sauf l'appel du chasseur que j'ai pas bien fait, et niveau 107 dans la fortune d'Athéna. Afin de débloquer la fortune d'Athéna, c'est avec ce monsieur qui est présent dans tous les avant-postes, c'est un peu la faction ultime du jeu. Je vous en dirai pas plus, c'est à vous de voir les mystères, notamment ici. Enfin, devant les eaux de la faucheuse, une faction qui est particulière, puisqu'elle n'a pas de quête à son nom. Nous sommes donc les représentants de Flammert, qui est le grand méchant de Sea of Thieves, et qui est un sombre pirate sans foi ni loi, qui a unique objectif de piller toute personne sur les mers de Sea of Thieves. Ce vilain squelette nous indique que nous avons une unique mission à remplir, c'est-à-dire d'augmenter notre puissance, notre niveau. Donc là, vous voyez, comme dans les autres factions, on commence niveau 0. Sauf qu'avec cet émissaire, dès que vous récupérez n'importe quel trésor, ça nous permet d'augmenter ce niveau. Et une fois niveau 5, vous pourrez voir tous les autres émissaires sur la map afin de les traquer. Ainsi, gare à vous lorsque vous voyez un navire équipé de ce fanion qui représente les eaux de la faucheuse, sorte de sablier, qui vous signale par son niveau. Donc là on est niveau 1, ça veut dire qu'on peut pas voir les autres émissaires. Seulement si on est niveau 5, je vous montrerai une illustration à l'écran, on peut voir les autres émissaires et ainsi venir vers eux et les piller. Attention, il n'y a pas que les Reapers qui puissent vous piller, tous les joueurs peuvent le faire, seulement les Reapers c'est leur unique but, ils vont revendre leur trésor sur la sombre île du repère de la faucheuse. On se retrouve Ouais, c'est un peu chiant, les gars. sur North Star Seapost. Un seapost, c'est une petite île, comme vous pouvez le voir, qui est toute petite, composée d'un petit ponton et d'une échoppe, où on retrouve Suds, en l'occurrence, qui lui-même peut lancer une fable. Petit détail intéressant. Les fables, on en parlera dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Ainsi, avec sa petite échoppe, vous pouvez voir, donc ils vendent des petits objets, voilà, c'est pas très intéressant. Et quelques tonneaux. Mais le plus intéressant, c'est évidemment l'appel du chasseur. Donc c'est une faction qui est assez particulière, puisqu'elle n'a pas d'émissaire. L'appel du chasseur, comme vous pouvez le voir, je suis que niveau 42, et donc ça consiste à chasser et pêcher grossièrement. Alors pour augmenter vos gains et votre réputation, donc il y a plusieurs espèces de poissons à pêcher, il y a différents animaux, et l'idée c'est de cuire les aliments dans les poêles qui sont disponibles sur votre bateau, et de les revendre ici. Autre petit détail, si vous souhaitez à tout prix augmenter la réputation de cette faction, il est super intéressant de vendre votre joyau, c'est-à-dire les saphirs, les rubis et les émeraudes, qui en fait vous pouvez faire augmenter cette valeur, tandis que les autres c'est beaucoup plus simple et elles beaucoup plus compliqué par déduction. Si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à les vendre ici. On arrive au repère de la faucheuse, qui est l'île diabolique de Flammert et de ses associés, où les eaux de la faucheuse peuvent vendre leur butin. Alors on va arriver à une position assez spéciale qu'on appelle le drive, puisqu'en fait il n'y a aucun ponton qui permet de vendre rapidement notre trésor sur cette île. Ainsi on va mettre le nez de notre bateau, la proue, et hop, on va la mettre dans ce trou, c'est pas grave si vous connaissez vite, et on baisse la voile entièrement. Ainsi, dès que vous avez des trésors, vous avez juste qu'à les jeter par terre, hop, la petite technique, et vous allez directement les vendre aux serviteurs de la flamme. Et là on voit le grand méchant, le Captain Flammert. En dessous vous avez un petit secret que vous verrez que vous serez niveau 100 de l'allégeance, allégeance qui est le système PVP de 1v1, donc un bateau contre un bateau sur le jeu. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo, c'est un vrai plaisir de continuer cette petite série de tutos sur Sea of Thieves. Je vous invite évidemment à consulter l'espace commentaire si vous avez quelques questions, quelques doutes sur mes explications, il n'y a aucun souci, la suite de vidéos va continuer sur les tutos Sea of Thieves 2025. Dans la prochaine vidéo, on abordera les navires, leur positionnement, tout ce qu'il faut savoir sur les mâts, les voiles, tout ce qui se trouve dans le navire, comment optimiser son navire, comment optimiser son temps et surtout son équipage et leur rôle sur le navire. Je vous remercie, c'était Sandbarb et Lolo, je vous embrasse. Au revoir.